Alors, parlons, nous sommes en plein dans les discussions sur les élections européennes, dont le vote aura lieu dans une semaine, à peu près. Nous sommes samedi, donc dans une dizaine de jours. Et je vais revenir sur la question de peuple. D'ailleurs, une question que je poserai ce soir au Café Figo Magdo, que nous organisons depuis des années presque. Et cette fois-ci, c'est donc de 23h à 2h du matin, au Café Figo, au McDonald's de la Côte du Renard, près de l'hôtel du Ville. Tout le monde y est invité, mais bon, il faut supporter la tension que ça implique. Et donc, le peuple, il y a des paradoxes concernant le peuple, et j'espère d'ailleurs que les gens qui seront à ce café ne vont pas suivre cette vidéo, parce qu'autrement ils auraient déjà les réponses aux questions qui seront débattues, et ce n'est pas le cas en général. Le peuple, c'est le démos en grec. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais c'est quoi le peuple en fait? C'est que le mot peuple a plusieurs significations. En latin, peuple, c'est vulgus, qui est donné vulgaire. Donc, soit c'est le peuple, c'est la totalité d'une population au sein d'un État donné, soit c'est la base de cette population, la partie la plus frustre de cette population. Donc on a deux significations différentes. Et la démocratie, c'est le fait de donner le pouvoir, en quelque sorte, à cette partie inférieure, en opposition à l'oligarchie et à la monarchie, qui, elles, auraient tendance à donner le pouvoir à des strates supérieures. Donc le peuple, employer le mot peuple pour désigner la totalité de ces strates me paraît tout à fait abusif. Cela dit, le paradoxe ici, et je le vois d'ailleurs en écoutant le débat entre Mme Loiseau et M. Bardella, Bardella représentant le Rassemblement national et Mme Loiseau en République en marche, sur BFM TV. En fin de compte, le peuple ne fait sens que localement. Dans ce qu'on appelle l'économie ou la politique de proximité. C'est paradoxal, on a l'impression de peuple, on a l'impression de quelque chose de très global, mais en réalité c'est le contraire. C'est l'esprit clocher, c'est le local, c'est l'enracinement local. Donc là c'est une deuxième erreur d'analyse. D'ailleurs on ne peut pas réunir une population importante autrement qu'à une échelle locale. Athènes, c'était une échelle locale. C'est-à-dire que ce qui est vrai au niveau d'une échelle locale n'est pas viable au niveau d'une échelle nationale. Sauf que dans certains pays, la cité est la nation. D'où la confusion également. Les États italiens, notamment de la Renaissance, étaient tout petits. Donc, ça dépend ce qu'on entend par échelle. Donc, le démos, c'est le peuple local, les populations locales, qui peuvent discuter, ou presque dans ce qu'on pourrait appeler une démocratie directe. Et puis au-dessus, on n'est plus dans le peuple, on est dans la représentation, c'est-à-dire le Sénat, par exemple, à Rome, qui est déjà une population beaucoup plus limitée. Mais, paradoxalement, et là il y a un paradoxe intéressant, elle est plus limitée, mais elle va englober beaucoup plus de choses. Donc, plus c'est limité, plus ça englobe, plus c'est large, moins ça englobe. Ça, c'est un paradoxe qui n'a pas été très bien compris et qui est un peu contre-intuitif. Et puis, alors, tout en haut, on a le monarque, l'empereur, à Rome, qui lui est tout seul, en quelque sorte. Il est tout seul, il est entouré d'un conseil, si on veut, d'un conseil qu'il a choisi lui-même, comme dans le cas de la présidence américaine, ou même française éventuellement.
Quoiqu'en France, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque le président ne peut pas, est obligé de se voir imposer son Premier ministre si la majorité au Parlement n'est pas de son côté. Et donc, là encore plus paradoxal, le roi va être censé globaliser un ensemble très très vaste, le roi ou l'empereur, dans certains pays où il y a un véritable empire, alors qu'il est tout seul. Donc je reviens encore une fois à cette loi. Plus on doit, comment expliquer cette loi? Plus le champ est large, moins il faut de monde. Plus le champ est étroit, plus il faut de monde. On l'a dit, ça tient au fait que ce n'est que dans un champ étroit que l'on peut avoir une démocratie directe. Mais ça vient aussi du fait que les populations ne sont pas du même ordre. Il faut mettre en haut des gens qui ont une vision globale très large, une capacité de conscience et de maîtrise des sujets très large. Donc, le petit nombre est compensé par l'intelligence, en quelque sorte, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la compréhension profonde des choses des personnes concernées. Et inversement, pour des populations dont l'intelligence est limitée, eh bien, on va demander à chacun d'intervenir sur un segment très, très, très petit. Voilà les paradoxes qui pourraient éventuellement brouiller le débat.